Ce matin, nous allons continuer notre temps d'étude, de réflexion. Cet été, nous avons pris une thématique sur l'acrostiche du mot culte. Alors, nous avons vu Christ, unité, louange, témoin. Et dimanche dernier, nous avions commencé à aborder ce point de l'évangile. Et j'aimerais faire la suite aujourd'hui sur ce point de l'évangile avec une lecture dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 15. Donc c'est le même passage que dimanche dernier. Quelques points vont se retrouver. Je vais faire un petit résumé de ce que nous avons vu. Et afin que ceux qui nous visitent ou qui n'étaient pas là dimanche dernier puissent suivre aussi le cours de cette réflexion. Éphésiens chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé tout cela, il a tout déployé cela en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Un condensé d'enseignement, un condensé d'instruction que Paul adresse à cette église aux Éphésiens, mais il parle de ce fait que c'est une prière pour lui. Comme quoi, les prières de l'apôtre Paul sont des prières nourries, des prières d'instruction, des prières réfléchies, travaillées, placées devant le Seigneur. Et on voit cet homme de prière dans cette action. Alors, dans ce passage, on a trois éléments qui sortent un petit peu en exergue. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et nous avions vu que de ces trois points mis en gras ici en évidence, il y a trois aspects de l'évangile qui sont présentés et ces trois aspects ont un impact parce que, eh bien, il y a des cultures différentes et selon la culture, le bouillon culturel dans lequel on a vécu, eh bien, on a une compréhension différente de l'évangile. Alors, l'espérance, bien, de l'appel, c'est pour ceux qui sont esclaves du péché. L'héritage glorieux, c'est pour ceux qui ont été déshonorés à cause du péché, et la puissance manifeste pour les captifs. Et un évangile de puissance, un évangile d'espérance, un évangile d'héritage. Alors j'aimerais vous poser quelques questions, comme je l'ai fait dimanche dernier, pour que vous puissiez y répondre vous-même, et au travers de cela, peut-être comprendre un petit peu de quelle sensibilité culturelle vous êtes issus. La vérité se trouve, donc c'est des questions qui ne s'adressent pas uniquement aux chrétiens, dans un espace un peu large, voilà un petit peu de sociologie. La vérité se trouve dans la science et les faits, dans les traditions et les consensus, dans le pragmatisme et le mysticisme. Chacun répond pour sa part. Quand on voyage, il faut prendre la route la plus directe ou rapide, visiter les membres de la famille qui habitent sur le chemin, et il manque une phrase, je vais vous la dire, et
Évitez les lieux sombres. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous voyagez. Une faute a des répercussions sur la conscience interne, la réputation publique, le destin. Un comportement inapproprié aboutit à la punition, l'ostracisme ou l'exclusion, c'est être mis à part, ou ce comportement inapproprié aboutit à la faiblesse. Suivant la manière dont on répond, de manière personnelle, eh bien, on y voit une tendance culturelle à la compréhension. Et encore une série de questions. L'idée de la famille comprend les parents, le couple, les enfants. Toutes les relations familiales, proches ou éloignées, les membres de la famille étendue et les ancêtres décédés. Et une dernière, les parents exhortent leurs enfants à poursuivre leurs intérêts et leurs passions personnelles, respecter les attentes de la communauté ou apaiser les forces invisibles. Excusez-moi, il manque une phrase, mais c'est à cause d'une définition d'écran que j'ai dû reconfigurer ce matin. Et de ces réponses à ces questions personnelles, eh bien, on y dégage 3 types de culture, 3 sensibilités culturelles. Il y a cette culture basée, alors je résume par rapport à la dernière fois, mais cette culture basée sur la culpabilité et l'innocence, une culture individualiste, plutôt européenne ou d'Amérique du Nord. Deuxième type, c'est l'honneur ou la honte, une culture collectiviste, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Asie. Ou le troisième type, eh bien, une culture basée sur la peur et la puissance, culture animiste, Afrique, Caraïbes, Amérique latine. Et bien sûr, cet évangile 3D eh bien, s'adresse à ces cultures. Alors nous ne sommes pas que d'une seule culture à proprement dit, mais chacun d'entre nous est un ensemble de ces 3 cultures, plus ou moins fortes. Ces 3 types de cultures sont comme des personnalités sociétales, définissant comment l'individu perçoit le monde qui l'entoure. Notre bain culturel forge chez chacun son éthique, son identité et sa capacité de recevoir et de comprendre le salut. Donc, on voit là, l'Europe, ça navigue souvent entre la culpabilité et l'honneur, l'Afrique du Nord entre la peur et l'honneur. J'aimerais qu'on en vienne plus maintenant au propos de la parole de Dieu. Nous avions vu la dernière fois la définition par rapport à ces 3 catégories de Dieu dans sa personne. Il est saint, il est juste et il est puissant, tout puissant. Et puis, nous avions vu également la définition du péché et son impact sur Adam. Adam, lorsqu'il a compris qu'il était pécheur, la première chose, il a compris qu'il avait transgressé à la loi. La deuxième chose, eh bien, il a eu la honte de la nudité. Et la troisième chose, il a voulu se cacher parce qu'il a eu peur de Dieu. Donc on voit ces 3 aspects en Adam. Mais cette fois, et si vous voulez avoir toutes les explications, eh bien, la vidéo est prochainement sur YouTube ou déjà sur YouTube, je ne sais pas, sur le site de l'Église, vous trouvez cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler plus précisément dans cette perspective-là aussi, en premier point, d'Israël. Israël dans son histoire. Israël dans ce qui s'est passé pour ce peuple, dans ce récit que nous lisons dans l'Ancien Testament. Israël qui, eh bien, va vivre entre les promesses et la réalité de ces promesses. Israël a reçu de Dieu un certain nombre de promesses très grandes. D'ailleurs, toutes ne sont pas encore accomplies. Il y a encore pour ce peuple une destinée particulière dans le plan de Dieu. C'est évident. Mais il y a dans son histoire également ces 3 aspects de l'enseignement que nous trouvons. Et suivant le temps qu'Israël a vécu, elle a été influencée par des types de cultures différentes. Et à chaque fois, eh bien, ça a eu un impact différent dans sa manière de comprendre et de vivre l'enseignement et la loi de Dieu. Les promesses, selon le rapport de la culpabilité et innocence,
ont produit la loi et le temple. Les 613 commandements, les sacrifices, le choix du peuple, enfin de la tribu des Lévites pour le sacrifice. Mais la réalité, c'est que ça a eu un impact sur eux comme étant un devoir sacrificiel, un impact sur la religiosité, et ça a même rendu leur cœur dur à certains égards. C'est pour cela que Jésus va se retrouver confronté en son temps à la dureté des castes les plus religieuses et les plus dures. Même si à l'époque, eh bien, on s'éloigne un petit peu de ce que Dieu avait organisé à l'époque de Jésus, il y a quand même ce fait religieux avec la dureté des cœurs. Et on va venir souvent questionner Jésus pour essayer de le piéger sur qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, notamment en ce qui concerne le mariage. Et Jésus dira très clairement plusieurs fois, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que ces choses sont arrivées. La loi qui doit conduire au mieux à bien comprendre le plan de Dieu, eh bien, a comme impact dans la réalité de rendre eh bien, nos cœurs durs. C'est écrit, c'est pas écrit. De rendre nos cœurs durs. Parce qu'il est écrit. C'est comme ça. Point final. Et on s'éloigne de l'esprit de la loi, de l'œuvre de Dieu qui voudrait sauver au travers de la loi. Et qui a prévu au travers du sacrifice de la loi déjà la capacité du pardon, même s'il n'est pas aussi absolu qu'aujourd'hui en Jésus-Christ, évidemment. Mais il y avait déjà la capacité par le sacrifice de couvrir le péché. Il y a tout un plan de salut, il y a tout un plan de meilleur. Et si Dieu a dit cela à son peuple à l'époque, et s'il nous le dit encore aujourd'hui, c'est afin de nous protéger. Et ce n'est pas afin de nous interdire, pour nous faire du mal. Dieu nous a demandé de nous mettre à l'écart, nous sanctifier, de renoncer au péché. Et au travers des Écritures, il veut nous instruire pour notre meilleur. Et pas pour faire de nous des religieux, des moralisateurs, des durs de cœur. Il y avait également un honneur merveilleux, une promesse d'honneur. Abraham, tu seras père de grandes nations. Grandes nations au pluriel. D'Abraham sortira beaucoup de peuples. D'Abraham sortira, eh bien, l'avenir. D'Abraham sortira ce peuple choisi d'Israël dans lequel, eh bien, il va établir toute sa loi, mais il va sortir les autres peuples aussi. Et nous sommes, dans la foi, descendants d'Abraham également, parce que c'est le père de tous les croyants. Il y avait un honneur. Mais de cet honneur, Israël en a tiré un ethnocentrisme et de l'orgueil. Nous, on est les meilleurs. On est le peuple choisi par Dieu, donc on est le peuple supérieur. En tant que chrétiens, ne nous croyons pas supérieurs aux païens ou à ceux qui n'auraient pas entendu. Car si nous sommes chrétiens, c'est par la grâce. Amen. Et pas par le mérite. Amen. Ça ne fait pas de nous des hommes ou des femmes meilleurs par qualité sociétale. Même si, bien sûr, cette transformation de vie fait qu'au lieu de développer la haine, nous devons développer l'amour et tout cela. Mais, et on y reviendra dans quelques instants, mais quand même, par essence, on n'est pas meilleur. Et tout homme, toute femme est appelé et est prévu pour le plan du salut. Jésus a donné sa vie pour que quiconque soit sauvé. Amen. Alors si je vais parler à mon contemporain avec un air de supériorité en disant « moi j'ai compris, toi tu n'as rien compris », déjà je ne sais pas me mettre à son niveau pour lui parler. Regardez Jésus, qui a su fréquenter en son temps des gens infréquentables, dont on lui a dit, mais que fait-il de fréquenter ces gens-là? Il va être souillé par leurs péchés. Et ça n'est pas Jésus qui a été souillé par leurs péchés, mais c'est lui qui les a contaminés par son amour, par sa sainteté. Nous ne sommes en rien supérieurs.
Loin de nous tout orgueil. Et si par hasard l'orgueil monte dans votre cœur, demandez au Seigneur de vous l'enlever, vous verrez, il va mettre les moyens qu'il faut. Mais ça va vous faire tout drôle. Parce que Dieu nous a tout donné par grâce. Et il veut se révéler à tous les hommes. Malheureusement, Israël, et on voit combien dans cette culture il y avait cela de profondément ancré. Lorsque Pierre va devoir apporter l'évangile aux païens, il va falloir que Dieu utilise d'une grande vision pour lui parler. Et que cette vision se concrétise matériellement, directement, et même lorsqu'il est auprès d'eux, il ne sait pas que faire, que dire, et le Seigneur vient à son aide dans la prédication. Et même après cette étape, on voit que Pierre a beaucoup de réticence à aller vers les païens. Alors Dieu va susciter l'apôtre Paul, qui lui va aller au départ d'abord vers les Juifs, et puis après il comprend que ce plan de salut est pour tous les païens, après plusieurs expériences, et après il va donner toute sa vie aussi dans la prédication de l'évangile, aux Juifs comme aux païens à part égale, de la même manière. Mais il a fallu tout un temps de décontamination culturelle, si j'ose dire, pour ces hommes-là, afin de comprendre que l'évangile, l'honneur, la promesse faite à Abraham était valable pour tous les peuples à même titre d'égalité. Ne rentrons pas, nous, maintenant, au XXIe siècle, dans des clivages qui seraient ethniques, qui seraient religieux, qui seraient orgueilleux, qui seraient culturels. Jésus est venu pour nous rendre à tous l'honneur d'être enfants de Dieu. Et puis il y avait une promesse, celle pour Israël, de victoire, de libération et de domination. Ce que le pays que ton pied foulera, je te le donnerai. Et puis plus tard, à Moïse et puis à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que ce peuple, je te le donne. Il y a des géants, il y a des Jéricho, il y a des combats menés, c'est sûr. Mais je te donne la victoire. Et on sait combien Israël a été, lorsqu'elle a été fidèle à Dieu, a été victorieuse d'une manière extraordinaire, miraculeuse. Mais ça a aussi eu comme réalité de développer chez eux de l'idolâtrie, la royauté, l'esclavage, et le châtiment. Parce que si lorsqu'ils étaient fidèles, Dieu leur donnait la victoire, lorsqu'ils étaient infidèles, Dieu a utilisé notamment l'esclavage et les châtiments pour les ramener. Parce qu'il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Et ils ont eu peur, ils ont vécu la peur, ils ont vécu l'esclavage, ils ont vécu la difficulté, afin qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils le replacent en premier, qu'ils reviennent à cette promesse de victoire, de libération et de domination sur tous les peuples. Et à ce moment-là, ils ont regoûté au goût de la victoire. Ils ont reconstruit ce qui avait été détruit. Et ils ont grandi. Dans l'histoire d'Israël, on voit ces réalités se manifester. Et l'histoire d'Israël est un écho pour nos vies, elle doit parler à nous aujourd'hui. Parce qu'il y a une loi que le Seigneur nous demande, à laquelle le Seigneur nous demande d'obéir. Il y a une promesse, il y a une victoire qui nous est accordée, mais encore faut-il bien le rechercher. Dans notre famille, on voit ces trois aspects aussi. Alors là, c'est des termes un petit peu de la sociologie, de l'ethnologie, mais je vais juste les expliquer. Il y a des familles, et c'est ce qu'on vit un petit peu dans ce contexte occidental, qui sont sur un système nucléaire proche. Alors nucléaire, ça vient simplement du terme qu'il y a un noyau, le père, la mère, et qu'autour vont graviter les enfants, ou les frères et sœurs de part et d'autre, ou les parents proches. Mais généralement, les générations sont séparées les unes des autres. Lorsque les enfants peuvent partir de la maison, ils partent. Ils laissent les parents qui, à leur tour, deviennent grands-parents. Et chaque génération vit dans un lieu différent. Mais il y a cet élément nucléaire. Et c'est pour ça qu'on dit que dans ce contexte-là, les mariages se font d'une manière exogame, c'est-à-dire que le conjoint va rechercher à l'extérieur du groupe
culturel ou ethnique dans lequel il est pour trouver celui ou celle qui lui est destiné. Effectivement, aujourd'hui, il ne vous viendrait pas à l'idée que ce soit vos parents qui décident à votre place de qui vous allez épouser ou pas. Et pourtant, ça se fait. Dans beaucoup de cultures, ça se fait. Dans ce système cette culture de l'honneur et la honte, eh bien là, ce qu'on appelle le système familial est nucléaire élargi. C'est-à-dire qu'il est encore défini sur un mari et une femme, généralement associés pour la vie, mais cette fois, la notion de la famille va beaucoup plus loin. Et tous les cousins, tous les membres éloignés font partie de la famille, font partie du groupe. Et il est important d'être aussi vis-à-vis d'eux comme redevables, comme liés. Et à ce moment-là, au niveau du mariage, dans ces cultures, c'est plutôt endogame, c'est-à-dire que le conjoint est choisi à l'intérieur du groupe. C'est le groupe qui va choisir celui ou celle qui est destiné, ou du moins il faut l'accord du groupe pour pouvoir se marier. Et le troisième type de culture, eh bien, le système familial est beaucoup plus communautaire. C'est ce qu'on voit des fois dans les villages africains. On se dit, mais où est le papa, où est la maman qui surveille ses petits? Ils courent de partout, mais c'est tout le village qui surveille tous les petits de tout le village. C'est pas chaque famille qui a son enfant, mais c'est l'ensemble de la communauté qui veille sur l'ensemble des enfants. Et si un ancien papa du village, même si ce n'est pas le papa directement, reprend un enfant, c'est comme si son père le reprenait. Il n'y a pas de discussion. Et dans ce contexte, ce sont des cultures qui sont anciennement et encore quelquefois dans ce schéma où le mariage est plus basé sur la polygamie. Une structure matrimoniale complexe, des familles complexes. Et on retrouve de plus en plus cela dans notre contexte occidental, où aujourd'hui la structure familiale est complexe. Alors bien sûr, l'homme ne vit pas avec plusieurs femmes en même temps, ou la femme ne vit pas avec plusieurs maris en même temps, mais les uns après les autres. Et ça donne aussi des structures complexes. Tu es l'enfant de qui? Ah, mais en fait, ma mère, c'est elle, mais elle ne vit plus avec mon père, et donc mon cousin... Oh là 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 là, on attrape mal à la tête. C'est ce contexte-là, la famille, le système familial. Et bien sûr, en ayant ces deux vues-là, j'aimerais qu'on puisse en venir sur Jésus, la compréhension de notre message de l'Évangile. Jésus est venu pour se substituer, être le sacrifice à notre place. Dans ce rapport de la culture culpabilité-innocence, il est celui qui s'est substitué. La condamnation qui me revenait, eh bien c'est lui qui l'a prise. Il est venu pour payer ma dette. Et de quelle manière? En montant sur la croix. Il fallait qu'il meure. Mais il ne fallait pas qu'il meure de vieillesse comme un innocent. Il fallait qu'il meure comme un criminel, du châtiment le plus ignoble de l'époque, comme un meurtrier, comme un brigand, comme un malfaiteur. Et on se souvient qu'à la place même de Jésus, ils vont préférer relâcher un brigand de haut vol. Il est venu pour apaiser la colère de Dieu, livrer ses mains au clou, livrer ses pieds au clou, livrer sa personne à l'insulte, à l'injure. Mais afin que, mourant lui en tant qu'innocent sur cette croix, il paye à ma place le courroux de Dieu, la loi de Dieu. Il la supporte lui-même. Et ainsi, il est le substitut de mon propre sacrifice. Et aujourd'hui, la colère de Dieu à mon égard est apaisée parce que j'ai Jésus qui l'a prise. Il est mon avocat. Il est celui qui défend ma cause. Il est celui qui assure le salut. Est-ce que je peux perdre mon salut?
Mais le salut ne m'appartient pas, il est assuré en permanence par Jésus. Alors si je perds la vie de Jésus, si je perds la relation de Jésus, je perds le bénéfice de cette relation et le salut qu'il m'accorde. Et je lui suis redevable pour cette dette payée. Dans la culture honte-honneur, il a plus cet aspect du médiateur, du frère. Et on retrouve ces mots dans l'Écriture. Le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est venu pour enlever notre honte. Le péché nous faisait de nous des honteux. Adam a eu honte de sa nudité. Et voici que Jésus vient et qu'il nous donne, qu'il enlève notre honte. Il change à notre égard l'évaluation de Dieu. Avant la croix, avant de recevoir Jésus, nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un sauvé, pas même un seul juste. Mais à partir du moment où la croix est entre nous et Dieu, du moins Jésus sur la croix, pas la croix en tant qu'élément en bois, mais Jésus livrant sa vie sur la croix, la victoire de la croix, alors l'évolution, la manière dont Dieu me calcule change. Parce qu'il ne me voit plus moi en tant que pécheur, mais il me voit moi avec Jésus à mes côtés comme celui qui prend soin de moi comme un grand frère et comme celui qui a payé à ma place et qui me donne l'honneur d'un enfant de Dieu. Il me voit au travers de Christ et ça change tout. Et il donne un héritage. Et puis, bien sûr, dans ce rapport de peur-puissance, Jésus est le vainqueur et le libérateur. Il est venu pour cela. Il est venu pour vaincre le diable. Déjà dans son temps sur la terre, il avait déjà une forme de victoire. Mais par la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Et depuis la croix, nous avons une victoire bien plus grande uniquement que celle que Jésus avait à l'époque par son autorité. Car depuis, les puissances ont été dépouillées. C'est pour cela, j'ouvre une parenthèse, mais on a étudié cela dans les réunions de maison cette semaine sur les moyens de la délivrance. Mais lorsque Jésus parle avec les légions de démons, il n'est pas encore passé par la croix. Depuis la croix, il n'y a même plus besoin d'entamer quelques conversations avec quelques démons que ce soit. Il y a juste à placer l'autorité de la croix de Jésus, la puissance du sang de Jésus qui a dépouillé les puissances et les autorités. Sérieusement, vous voulez négocier avec quelqu'un qui a déjà perdu? Et en plus qui est menteur et qui est la source du mensonge. Croyez-vous réellement que les esprits vont vous raconter la vérité? Ils sont tout entiers dans le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Il n'y a pas de conversation à avoir avec eux. Pas de dialogue. L'autorité de Jésus. Tu as perdu ta puissance. Tu as été vaincu à la croix. Et sa résurrection, eh bien, nous rend victorieux. Alléluia. Elle nous rend victorieux. Puis j'aimerais voir un dernier point de cet aspect culturel avec vous. Cela concerne le salut et ça nous parle directement. Le salut. Les bénéfices de ce salut. Dans le rapport coupable-innocence, nous devenons justement innocents et pardonnés. Il résout pour nous le problème du mal. Car nous ne sommes plus appelés pécheurs, nous sommes appelés sauvés. Nous ne sommes plus coupables, enfin condamnés. La culpabilité reste quand même, mais plus dans le rapport de la condamnation, mais dans celui de l'innocence. Il nous réconcilie avec soi. On est en paix avec nous-mêmes. Notre conscience est apaisée. Nos combats, nos luttes intérieures s'arrêtent parce qu'il y a le pardon de Jésus. Et combien même l'accusateur viendrait nous titiller sur la définition, eh bien, disons, ce matin j'ai pris la Sainte Seine, Jésus m'a pardonné, j'ai fait la paix avec lui, que ces pensées d'accusation s'en aillent, parce que Jésus me déclare pardonné. Il m'a réconcilié, il me réconcilie avec moi-même. Le résultat, c'est qu'on peut aimer son prochain. Avant, on ne savait pas l'aimer.
parce que le péché nous empêchait de l'aimer réellement. Mais maintenant, on peut l'aimer, le pardonner, souhaiter le meilleur pour sa vie. Dans cette culture de la honte et l'honneur, eh bien, le bénéfice de ce salut en Jésus, c'est qu'il nous rend notre honneur et notre dignité. Il résout le problème de l'indignité. Tu n'es pas assez, tu n'es pas suffisamment, tu es trop ceci, trop cela, tu es trop pécheur, tu ne t'en sortiras jamais. Dans ta famille, c'est comme ça de génération en génération, tu ne t'en sortiras jamais. C'est la fatalité. Regarde, lis l'histoire de ta famille, chaque génération a répercuté les mêmes erreurs. Pourquoi pour toi ça serait différent? Une forme de fatalité, une forme d'indignité. Tu n'es pas digne. Mais si, mon frère, ma soeur, tu es digne. Tu es digne d'être un enfant de Dieu. C'est pour toi que Jésus a donné sa vie. Il l'a déjà tout accompli. Il ne l'a pas à moitié accompli pour les uns et tout accompli pour les autres. Tu n'as pas le droit à une demi-part du salut. Parce que tu as une demi-portion dans la société. Vous savez, hein, les enfants, ils se disent des fois, hein, demi-portion. Fils de. Comme si c'était une fatalité. Mais non. Saisis-toi de ce salut entièrement. Tu es en Jésus-Christ entièrement digne d'être enfant de Dieu, entièrement digne de le louer, entièrement digne d'être rempli de son esprit, entièrement digne de recevoir toutes les promesses de Dieu. Oui, je crois que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit est pour tout homme, toute femme, quel qu'il soit. Lorsqu'il est réconcilié avec Jésus, il n'y a pas une grande portion d'esprit pour lui parce que le Seigneur l'aime bien et pas pour toi parce que toi, il ne t'aime pas. Ça voudrait dire que le Seigneur n'aime pas chacun de la même manière. Il y a une demi-mesure dans l'amour de Dieu. Refuse ces pensées d'indignité et deviens digne d'un enfant de Dieu. Et lorsque tu es digne, alors, eh bien, ce salut en toi te permet de te réconcilier avec les autres. Parce que si les autres, si la culture, si le contexte familial était un danger, eh bien, ça devient maintenant plus un danger, mais une opportunité. Le moyen de te réconcilier. Évidemment, si tu as vécu le déshonneur dans la famille exclue, c'est difficile. Et tout d'un coup, étant réconcilié avec Dieu, Dieu te donne le moyen de te réconcilier avec les autres et d'honorer les autres. Je lisais ceci et ça m'a beaucoup interpellé sur la notion du pardon. Et parce que je lisais ceci, l'auteur disait « Si j'ai pardonné, j'accepte que celui avec qui j'avais un différend avant réussisse mieux que moi. » Et plus, entre guillemets, de succès que moi. Si je n'ai pas pardonné, je vais, eh bien, en quelque sorte, envier son succès, ou refuser son succès, ou désirer, mais qu'il se casse la figure, quoi. Ça lui apprendra quand même. Il y a une justice. Mais cette justice que j'attends n'est pas la bonne. Et si j'ai ces pensées en moi, c'est peut-être que je n'ai pas encore complètement pardonné. Et que je dois travailler, non pas sur l'autre, mais sur moi-même dans ma réflexion, pour le souhaiter que lui réussisse mieux que moi, parce qu'en fin de compte, je deviens un outil de bénédiction, et si je le bénis, eh bien je souhaite qu'il réussisse. Je souhaite l'honorer. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir sur cette notion et cette compréhension du pardon de Dieu. Suis-je capable de réussir de souhaiter que mon ennemi d'autrefois réussisse mieux que moi? Et puis, dans ce rapport par-puissance, bien les bénéfices de ce salut, c'est qu'il nous donne justement la puissance et la liberté. Nous ne sommes plus ni sous l'esclavage du péché, ni sous l'esclavage de la peur, ni sous l'esclavage du diable. Je suis surpris. On en a parlé un peu cette semaine dans les réunions de maison.
et de voir le nombre de chrétiens qui sont encore attachés à la peur du monde des ténèbres. La peur des esprits, la peur du diable, la peur liée aux traditions, la peur liée à la culture, la peur, toutes ces peurs qui sont transmises là, liées peut-être aux films que l'on a vus, aux livres que l'on a lus, à ce que l'on a vécu d'autres fois dans ce monde ténébreux. Mais sache que tu as la puissance de Jésus pour te libérer de la peur. Et si c'est ton cas, et si lorsque tu te réveilles la nuit, tu es obligé d'allumer toutes les lumières tout le long de ton chemin, non pas pour éviter de te cogner le doigt de pied dans la commode, mais parce que tu as peur s'il n'y a pas la lumière physique, alors fais-en un sujet de prière. Et dis, et confesse sérieusement devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, délivre-moi de cette peur du noir que j'ai. Délivre-moi de cette peur de ce qui peut m'arriver, afin que je puisse goûter à cette merveilleuse liberté. Tu es venu pour vaincre les puissances. Alors non, il n'y a pas de tueur en série dans votre appartement. Non, il n'y a pas d'esprits malins qui peuvent surgir de nulle part. Si votre maison appartient à Jésus, Jésus la protège. Les vitres sont verrouillées avec la sécurité, c'est mieux que le verre sécurite, contre les voleurs. Non, le voleur ne peut entrer. Jésus protège. Jésus entoure. Et combien même il voudrait, mais chassez-le au nom de Jésus. Dites, c'est pas chez toi ici, va-t'en. Il règle. Le salut règle le problème de la faiblesse. Nous étions faibles face justement aux puissances des ténèbres, mais il nous rend forts. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Amen. Par le sang de Jésus. On le chante le dimanche matin. Et bien qu'on le vive la nuit noire, quand on a un peu peur, et qu'on nous dit, viens te promener au bord de la forêt. Oh non, non. Mais non, je suis fort plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, Jésus m'accompagne même au bord de la forêt. Jésus m'accompagne. Vous avez vu cette question-là concernant les voyages. Attention, il ne faut pas prendre cette route. Chaque personne qui prend cette route a des problèmes. Mais non, mais attends, je suis fort plus que vainqueur. Alors bien sûr, si c'est marqué attention, chantier, route dangereuse, cette fois, ce n'est pas la superstition, c'est la réalité. D'accord, n'empruntez pas cette voie sans issue. Mais prenez la route que vous devez prendre, sans vous dire, oh, qu'est-ce qui va m'arriver ici et cela. Cet hiver-là, je vais partir 15 jours au Niger. Oh là là, on m'a dit attention, le Niger, ici et ça. Mais si j'y vais avec le Seigneur pour accomplir son œuvre, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que j'ai à craindre les puissances des ténèbres? Non. Il me délivre de la faiblesse de ma nature. Il nous réconcilie avec la création, et la création dans son ensemble, la nature, les esprits, au travers de tout cela, la création éternelle, le monde spirituel comme le monde physique. Parce que nous n'avons plus à craindre ces esprits de la nature, ou ces puissances, et nous en sommes victorieux dans le nom de Jésus. Et le résultat, eh bien, c'est que nous pouvons à notre tour bénir tous les hommes. Là où la peur nous faisait peut-être maudire les hommes, si je ne le maudis pas, c'est lui qui va me maudire. Et bien maintenant, nous sommes en faculté de le bénir. De bénir chacun, chacune, de le bénir au nom de Jésus, afin que l'œuvre de Dieu soit faite. J'aimerais conclure avec ce verset qui va introduire pour dimanche prochain encore le dernier point de cet aspect de l'Évangile. Mais Paul va dire, dans cet appel de Paul pour le service, Dieu lui dit, je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Le mot puissance revient, l'évangile de puissance, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, Jésus, le pardon des péchés, innocence, et une part d'héritage avec les saints, honneur. Paul présente un évangile aux 3 dimensions, mais le contexte peut justifier que nous mettions l'accent sur un type plutôt que sur les autres. Alors on va la prochaine fois voir de quelle manière annoncer l'évangile dans ces contextes sociétaux différents et peut-être dans nos familles, pour
que notre message il soit adapté à la compréhension qu'ils en ont, afin que ce message soit percutant pour leur cœur. Parce que dans ce message, il y a la puissance, dans ce message, il y a l'innocence, et dans ce message, il y a l'honneur de Dieu. Et l'évangile est pleinement révélé. Il y a ces aspects différents et complémentaires à présenter. Alors que le Seigneur nous aide dans notre témoignage. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es venu pour nous réhabiliter à tes yeux. Tu as effacé la dette de mon péché. Tu as effacé la honte de ma vie. Tu as effacé la puissance de l'adversaire sur mon être. Et aujourd'hui, je suis pleinement libre, pleinement juste, pleinement saint, pleinement honoré d'être ton enfant. Je veux te remercier, Seigneur Jésus, de ton œuvre merveilleuse à la croix. Merci parce que tu sais parler à nos cœurs et tu continues de le faire, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Seigneur, c'est ton œuvre, elle est parfaite, elle est complète. Alors, gloire à ton nom, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Bénis-les avec leur famille, bénis-les dans leur contexte socio-culturel, bénis-les, Seigneur, dans le témoignage qu'ils rendent autour d'eux, bénis-les, Seigneur, dans ce travail qu'ils font et qu'ils soient un outil de bénédiction pour ce monde dans lequel on est. Bien sûr, ce monde va à perte. Bien sûr, Seigneur, il y a tant de drames et de mauvaises nouvelles, mais nous, Seigneur Jésus, tu as fait de nous des témoins de la bonne nouvelle du salut que tu as opéré en nous. Alors, Seigneur Jésus, aide-nous dans ce témoignage. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ces instants. Bénis le groupe qui est en week-end, Seigneur Jésus. Visite-les. Visite-les de ta grâce et que ces temps, Seigneur, soient des temps bénis où, Seigneur, ta parole travaille encore les cœurs. Merci pour nos enfants, Seigneur. Bénis-les dans l'enseignement bas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.